Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut adorer le Seigneur. Ou tout le monde ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Je peux encore aller plus loin, mettre une expression un peu plus claire. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Pour arriver au niveau, à la dimension du fils, il faut avoir les germes du Père. Il faut l'ADN du Père. Et l'ADN du Père est exprimé par une sémence. Pour nous, enfants de Dieu, la sémence, c'est le Saint-Esprit. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux recevoir mes shalom au nom de Jésus? Je croyais que tu allais acclamer. Je salue tous les hommes de Dieu, serviteurs, bergers. Soyez bénis ce matin. Qui est le Saint-Esprit? C'est ça notre thème. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord définir la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? On dit c'est une fête religieuse. C'est une fête religieuse, une fête majeure. Mais les chrétiens pensent toujours que c'est la Pâque. La fête majeure. La Pentecôte est aussi majeure que la Pâque. Ils sont au même degré. Alléluia. Amen. C'est une fête que beaucoup de chrétiens ignorent. Mais en réalité, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes appelés fils de Dieu, enfants de Dieu, c'est par rapport à la Pentecôte. C'est une fête qui est célébrée 50 jours après la Pâque. 50 jours après Nous pouvons lire, je pense, si vous lisez Acte 1er. Acte 1er, vous allez jusqu'à la fin, mais je préfère qu'on prenne Acte 2. Si vous voulez comprendre la Pentecôte, prenez Acte 1er. Mais faute de temps, je préfère que nous lisions le livre de Acte 2. Prenons le chapitre 2. Concernant la définition, vous pouvez aller même dans Google. Tout le monde a son téléphone. Vous pouvez taper juste la Pentecôte et vous aurez des explications. Oui, même nous, aujourd'hui, nous parlons de qui est le Saint-Esprit. Où la Pentecôte aussi avait commencé comment? Prenons Acte 2. Nous Acte 2. Prenez seulement le verset premier. Oui, le micro. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais moi, dans tout ça, j'ai essayé un peu de faire une petite lecture. Si vous y allez graduellement, petit à petit, en lisant ces tests, vous verrez
Que la Bible dit ils étaient tous ensemble. Cela veut dire la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, la Bible dit ils étaient tous ensemble. 10 jours après l'ascension de Jésus, le Seigneur leur a envoyé le Saint-Esprit. Son esprit. Nous voyons plusieurs appellations dans la Bible. Mais le Saint-Esprit n'a pas commencé, ou l'Esprit de Dieu, comme on l'appelait dans le temps, n'a pas commencé seulement le jour de la Pentecôte. Si vous lisez le livre de Genèse 1er, vous verrez que la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on dit il créait toutes choses, mais là, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Il y avait des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire le Saint-Esprit n'est pas créé, il est incréé. Le Saint-Esprit est Dieu. J'aimerais t'informer ce matin que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Au même titre que le Père et le Fils. Tu vas le comprendre le mardi. Le mardi, je donnerai un séminaire ici. Aujourd'hui, je vais ouvrir juste une parenthèse, faute de temps. Mais le mardi, je parlerai de tous les atouts concernant le Saint-Esprit, concernant la Pentecôte. Donc, il est incréé. Ce que j'ai aimé, le jour de la Pentecôte, la Bible dit ils ont entendu des bruits. Ils étaient d'abord ensemble. Comme Noé dans l'arche. Cette église, c'est une arche. Nous sommes ensemble. Et là où nous sommes, ici où nous sommes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit habite dans chacun de nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite là où il y a l'unité. Ce qui m'a fait étiquer, c'est quoi? Il dit il y avait des bruits. Un vent impétueux comme la tempête. Des bruits qui pouvaient secouer la maison. Des bourdonnements terribles. Mais la Bible dit, nulle part, la Bible dit que les disciples avaient peur. Non. Les disciples n'avaient pas peur. Lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils ont vu des flammes de feu, en sorte de langue de feu. La Bible dit, ces langues est descendues sur les disciples, sur chacun. Ils étaient au nombre de 120. 120 seulement. Ceux qui avaient d'abord reçu l'Esprit. 120 seulement. Ceux qui étaient réunis dans cette haute chambre. Dans cette haute chambre. 120 seulement. Ils ont vu des langues de feu. Moi, ce qui m'a étiqueté qu'ils n'ont pas eu peur. Lorsque la langue de feu est descendue sur eux, au lieu d'avoir peur, au lieu de mourir, au lieu que la chambre haute soit prise, comment dirais-je, mise en feu, parce qu'il y avait des langues de feu qui descendaient. Mais en réalité, il fallait que la maison se prenne feu. Caleb, en réalité, la maison devait prendre feu. Devait prendre feu. Pardon. Mais la Bible dit, au lieu de feu, lorsque le feu est descendu sur eux, ils ont commencé à ressentir une joie terrible.
Tout le monde parlait dans de nouvelles langues. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, la Pentecôte, lorsqu'il descend dans ta vie, il ne descend pas en colère. Il ne descend pas la colère sur toi. Il ne descend pas la haine sur toi. Le Saint-Esprit descend la joie. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Lorsque l'Esprit est descendu en forme de langue de feu, azaki na souci mais molimo santo akiti na forme ya langue de feu mutabande oseka. La personne commence à sourire. Amen. Et moi je me demande, est-ce que a-t-il le Saint-Esprit? Demande à ton voisin, à ta voisine. Connaît-il le Saint-Esprit? Alléluia. Laisse-moi te dire, tu n'auras jamais le Saint-Esprit si tu n'as pas l'amour. Avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit descende, il y a eu d'abord Marc 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Cela veut dire la croix est venue avant la Pentecôte. Il fallait d'abord que lui-même se donne. Il fallait d'abord qu'il donne l'amour pour que le Saint-Esprit descende. Vous verrez même lui-même le Seigneur Jésus. Avant que la colombe descende, il fit asperger, il fit immerger. Cela veut dire pour que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois d'abord mourir. Tu dois mourir et ressusciter. Rendre une autre forme. Rendre une autre nature. Avant la Pentecôte, avant acte 2, il y a d'abord Marc 3,16. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Cela dit, celui qui n'a pas l'amour n'aura pas le Saint-Esprit. Je comprends pourquoi dans notre église beaucoup ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a des conditions, il a des critères, il a des caractères. Je comprends pourquoi tu ne parles pas en langue. Je comprends pourquoi tu n'es pas dans la joie. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, il y a d'abord la croix. Si tu ne passes pas à la croix, la colombe ne viendra pas. Ça c'est une vérité. Si on ne te le dit pas, moi je te le dis aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Même si tu dis qu'il se manifeste, il ne se manifeste pas. Tu sais pourquoi? Commence d'abord par l'amour. Commence par Jean 3,16. Pour que acte 2 puisse s'accomplir dans ta vie. Tu dois donner ton cœur, ton amour. Dieu a tant donné son fils unique. Qu'est-ce qui est unique dans ta vie? C'est ton cœur. Aussi longtemps tu ne donnes pas ton cœur, tout ton cœur à Dieu. Donner ton cœur à Dieu, cela veut dire bannir la haine, la jalousie, la colère, les impudicités, les envies, l'envie de ce monde. J'aimerais que tu connaisses très bien le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ne connaissent, ceux qui ne sont pas informés ou avisés du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas acheminer avec lui.
na basango te pona molimo na nzambe bakoki te kokende na ye. Okotambola kana yete soki oyebi yete. Okoki te kotambola na ye soko yebi. Même la Bible le dit, il dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent. Ata Biblia elobi bato mibale bakotambola te soki bayokani te. Si toi tu fais autre chose, lui il te demande, il t'impose autre chose, il ne peut pas marcher avec toi. Soki yo sala eloko mosusu ye pa to tinda eloko mosusu akoki te kotambola na yo. Laisse-moi te dire que plusieurs personnes pensent qu'ils assimilent le Saint-Esprit à une force mokoboye quelconque. Et ils pensent que c'est une force qui vient de quelque part, ça vient de loin, ça vient. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est Dieu. Au même titre que le Père, c'est une personnalité. Cela veut dire qu'il a l'intelligence. Il a l'intelligence. Lorsque tu es là, tu réfléchis très bien. C'est ça le Saint-Esprit. Je parle d'un enfant de Dieu. Même lors des situations quelconques, il réfléchit très bien. Le Saint-Esprit en lui est toujours activé. Tu comprends que clamer à tes problèmes solution. Parce que chaque enfant de Dieu doit demander l'intelligence du Saint-Esprit pour bien agir dans son entourage, ici dans ce monde, dans la société, dans son église. Le Saint-Esprit a la sensibilité et la volonté. Quelqu'un qui ne comprend pas ce mécanisme, il est difficile. Si on ne comprend pas que le Saint-Esprit c'est une personnalité, c'est une personne, tu ne peux pas marcher avec lui. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens en train d'attrister au jour le Saint-Esprit. Baebi se bondela ya tena no WhatsApp liboso. Baebi se sala ya kana tosa lokoyo atena no WhatsApp atena no makamune ye ya nzoto liboso. Il est difficile de marcher avec ce type là. Si tu ne lui obéis pas, si tu ne comprends pas comment il fonctionne, il est difficile qu'il travaille avec toi. Luc 4, le verset 1er et 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'ici on parle de l'histoire de Jésus. C'est ça. On parle de l'histoire de Jésus. Il a été conduit. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit au désert. Le Saint-Esprit lui amène au désert pour prier. Demande-toi, ça fait combien de temps que tu n'as jamais prié seul? Même chez toi. Parce que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de tout autant? Mais tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes enfants de Dieu. Qu'un jour, le Seigneur va nous demander des comptes. L'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame d'abord le Seigneur. Le Saint-Esprit a la volonté. Qu'est-ce que tu fais de lui quand il te demande de prier? Quand il te dit de respecter un ordre, quand il te dit ne va pas, ne prends pas ce chemin, le Saint-Esprit te dit ne prends pas ce chemin-là. Un mari qui se présente, un garçon qui se présente, une fille qui te présente. Le Saint-Esprit te dit non. Le Saint-Esprit te dit il n'y a pas de sexualité avant le mariage. Qu'est-ce que tu fais de ces ordres? Les ordres qu'il donne. Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que dans le lenga bongo yoko tambola naï? Regarde-toi. Comment tu conduis ta vie? Au lieu que le Saint-Esprit te conduise, toi tu te conduis. Mais Jésus s'est laissé conduire. Et lorsqu'on ne veut pas la conduite du Saint-Esprit, nous l'attristons. J'aimerais que ce matin nous puissions retourner à Dieu, retourner au Saint-Esprit, lui dire: nous t'avons attristé. Regardez l'église de notre pays. Regardez ce qui se passe. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Chacun a sa marche. Oh, le Saint-Esprit a un plan pour nous. Lorsqu'il a dit à Jésus d'aller dans le désert, il avait un plan pour Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait le diable qui l'attendait. Tu sais pourquoi tu tombes dans les pièges de ta famille? Pourquoi tu tombes dans les pièges de ce monde? Pourquoi tu tombes dans les pièges des sorciers? Pourquoi à chaque tentation tu es dedans? À chaque piège tu es dedans? Parce que tu n'es pas obéissant. Tu ne veux pas la volonté du Saint-Esprit. Tu mets ta volonté au devant et tu laisses Dieu derrière toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un laisser Dieu derrière lui et marcher devant et que akende liboso. Non, non, mon athée. Amen. Amen. Non, non, mon athée. En tout cas, le contraire. Si tu es enfant de Dieu, nous laissons toujours la volonté de Dieu. Dans ce monde, il y a trois formes de dimensions d'esprit. Nous avons l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et mais nous avons aussi l'esprit du malin, l'esprit du diable. Demande à ton voisin, quel esprit qui t'anime? Quel esprit que tu veux respecter? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup respectent des esprits. À part l'esprit de Dieu, ils respectent des esprits. Ils sont dans le respect de leur propre esprit. Quand tu dis que tu as esprit, c'est quel esprit? Donc tu prends ton esprit et tu prends l'esprit du diable. Tu associes des esprits. Et beaucoup marchent comme ça. Parce que lorsqu'on ne fait pas la conduite, le Saint-Esprit est vraiment exigeant. Et que si tu es malléable, tu es flexible, il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Il ne saura pas marcher avec toi. Le Saint-Esprit ne marche pas avec les petits. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour ici que lorsque Dieu te donne un ordre, il te dit par exemple prie. Prie à 12 heures. Mettons 0 heure. Prie à 0 heure. Et que toi tu mets le temps. Tu ne pries pas. Tu viens prier à 1 heure du matin. C'est une désobéissance. Donc une obéissance en différé est une désobéissance auprès du Saint-Esprit. C'est ça Dieu. Lorsque tu marches comme ça, et le Saint-Esprit réfléchit, il fait des choses bien. Parce que nous avons vu qu'il a l'intelligence. Il a un intellect.
lolenge na yo kanisaka wana makambo sala kana eza bien te yo mitala kana nsoza molimo sang osomona mutu mobimba ayebisika batu nyonso basaka ka boye pa afungoli ke tireta bana osuba twa. Il faut se demander si on a le Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui ne demandent pas l'intelligence humaine. J'ai vu des docteurs en droit. J'ai vu des licenciés, des gradués, des diplômés. Oui. Mais à 15 mois, il y a 17 ans. Et vous allez me dire qu'il est intelligent. J'ai vu des gens en train de détourner l'argent des intellos. Détourner la caisse de l'État. Je vois des enfants en train de mentir à leurs parents. Des enfants gradués, licenciés, en train de mentir à leur père, à leur maman. Maman, maman, il profite de l'université. Maman tangate maman ebi ke 700 $, hein? 700 ko. Et comme la maman n'a pas étudié, a payé 700. Yango ba maman na Yesu ba maman na Yesu soko monique aime so kende classe te kende ta ba formation ta secrétaire ta formation ke sala. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Et je vais te choquer ce matin. Caleb, je vais te choquer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est lui qui ne va pas recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va refuser le Saint-Esprit. N'ira pas au ciel. C'est une vérité. Tu peux venir prier chaque jour. C'est sacrifier n'importe comment. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Clammy, tu n'iras pas au ciel. Amen. Parce que le jour de l'enlèvement, ceux qui entendront les clairons, la trompette, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup de candidats dans nos églises, des candidats potentiels à l'enfer. Et je suis en train de prier ce matin au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit entre dans ta vie et que tu aies ces ailes-là du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il produit à nous les ailes. Et ces ailes-là, même lorsqu'on est devant les épreuves, on est toujours debout. On ne tombe pas. Les ailes du Saint-Esprit nous aident à résister aux forces marées. soki makambo boye babi mai nzamba mai azakuno kei o nzamba boye azakuno ebi pona ni okendaka o te papa na talisaka soko kei makambo no aza grand prophète ebi pona ni okendaka parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Okendaka po ozana molimo mo santo te. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, moto azana molimo mo santo, il sait discerner, il sait là où se trouve Dieu, il sait là où se trouve Dieu, il sait là où se trouve Dieu. Dieu ne se trouve pas partout. Il y a des endroits comme Monaye. Kende kasina ngwasu matang bazobeta biloko na butu bazobeta yope yebisanga siko place on a babeta fond pour un Saint-Esprit kitawana. Akokitate. Le Saint-Esprit a des endroits où il se retrouve. Soki nzoto na yo bomo ina yo sangwasuma akokitaka ata moko te. Parce que ça na ba maman ba jeune fille ba papa ba ndako na bango ba nzoto na bango eza bangwasuma. Donc c'est ba boîte de nuit. En tout cas, il est toujours soka yoki kaka kuna nzemba frère wana za luketu mukosa bandika yemo. Sikonga na zotu no molimo santo azao be azate. Tuna ina tango yoka ka frère wana. Oningisaka osomona mwana la mère de Dieu sokende ya mwana mwasi Deborah okay ayoka so wana ko makomba tika ngate mwana mukena yoka place wana sepana no mingi abando betana likolo siko tuna ye Deborah na Deborah zana mulimo sant tuna ina
C'est malheureux. C'est pourquoi la colombe ne peut pas descendre sur nous. Le Saint-Esprit ne pourra pas descendre. Nous l'avons déjà dit ici à la main de Dieu. Si tu es un taureau, si tu es un porc, si tu es un chien, le Saint-Esprit ne descendra pas. Le Saint-Esprit descend là où il y a la colombe. Le Saint-Esprit est doux. Il est doux. Le Saint-Esprit est doux. Il est calme. Parce que le Seigneur leur a demandé, dit, allez m'attendre à Jérusalem. J'ai toujours expliqué Jérusalem, de par son nom, c'est la ville de paix. Déjà na expliqué ngo que Jérusalem elikoloba engumba ya kimia. Oui, mais pas ni bala na yo saka lelo makofi okange lelo oya sana position oaze parce que dans votre maison vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi je me plains, je me dis comment les femmes de la main de Dieu, elles ont le Saint-Esprit, mais elles se marient avec des maris, des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Elles font comment? C'est pourquoi, sans peut-être vexer certaines personnes, moi je n'autorise pas un chrétien ou une chrétienne d'épouser un païen ou une païenne. Parce que la Bible dit deux personnes doivent marcher ensemble s'ils se conviennent. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a que la personne qui a le Saint-Esprit qui peut avoir pitié, qui peut avoir de l'amour envers son prochain. Quand il te regarde, au lieu de te regarder comme son prochain, lui il te regarde comme un sac de boxe. Parce que le Saint-Esprit nous donne les yeux de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Quand il te voit, il te regarde aux yeux de Dieu. En tout cas. Alléluia. Je dis toujours à mes filles, même aux mamans qui ne sont pas mariées, même à ceux qui sont veuves encore, cherchez des hommes de Dieu, réellement hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ne cherchez pas les païens, sinon vous allez faire ça. Parce que yotan oso linga bobonde la yé alobite ngana uti ngwasuma nena uti naza fatigué na uti na obina ozo bisanga mama bonde ndebilo nini wana atso biso abi ndebilo ko nini wana. Alléluia. Amen. Et si vous lisez Ézéchiel 1er chapitre 12, ce qui botangi na mokanda Ézéchiel, vous allez lire à la maison. Nous avons dit que le Saint-Esprit a une volonté. Il a une sensibilité. Ephésiens 4:30. Vous allez lire aussi 1 Thessaloniciens 5 chapitre 19. Je le cite en passant pour faute de temps. 1 Thessaloniciens dit ceci. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Comment on peut éteindre l'esprit? Par notre comportement, par notre marche. Quand tu aimes beaucoup le monde, tu ne sauras pas maintenir la flamme du feu. Tu aimes les plaisirs, les loisirs plus que Dieu. Tu ne sauras pas maintenir la flamme du feu. Éteindre signifie, éteindre le feu signifie. Cela veut dire mettre hors du feu. Ou résister à l'incitation de l'esprit. Alléluia. Est-ce que
Donc c'est ça. Tu peux éteindre le feu comme ça. Alléluia. Amen. Je dirais aussi la Pentecôte. C'est la distribution des grâces. Si les grâces ont été distribuées, c'était ce jour-là de la Pentecôte. Si aujourd'hui je suis enfant de Dieu, je suis serviteur, c'est grâce à la Pentecôte. Si je parle la langue aujourd'hui, parce qu'il y a eu la Pentecôte, les grâces et les dons ont été distribués. Alléluia. Amen. Je dirais aussi la Pentecôte. C'est la distribution et le dépôt de fruits du Saint-Esprit. Inscrit dans Galates 5:22. Amen. La douceur, la maîtrise de soi, la patience. Est-ce que lorsqu'on ne vit pas toutes ces choses, il faut se poser la question si on a l'esprit. J'aimerais dire comme dans les temps, comme dans l'ancien temps, que le Saint-Esprit, dans le mystère des tabernacles, c'était lui le véritable chandelier. Tu n'as pas compris. Si dans ta maison, les sorciers n'arrivent pas à marcher, les sorciers n'arrivent pas à entrer, parce que tu es un chandelier. Nous ne sommes pas le chandelier qui a été déposé, qui était dans le tabernacle. Et aujourd'hui nous sommes des chandeliers portatifs, des chandeliers marchands, des chandeliers marchands. Là où tu es, les sorciers ne peuvent pas te bandoki, ils ne peuvent pas jouer avec toi. La maladie ne peut pas te faire tomber, parce que tu es un chandelier. En toi, il y a la nuée du feu, il y a le feu qui marche à toi. On marche avec Israël. Aujourd'hui, le feu marche avec nous. Nous sommes un feu. Parce qu'il y a des expressions, il y a des dimensions. On dit l'esprit sur nous, l'esprit en nous, l'esprit avec nous. Mais moi je te dirais que tu es esprit toi. Tu es le Saint-Esprit là où tu es. As-tu vu Molimo Santo a fingi, Molimo Santo a siliki, a ini, Molimo Santo a jalousé. Nana monabo. Parce que la Bible dit lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'il est descendu, ils étaient 120. Mais lorsqu'il est descendu, ils se sont multipliés. Cela veut dire le Saint-Esprit est la multiplication. Le Saint-Esprit est la procréation. Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Le Saint-Esprit a la vie. Il possède la vie parce qu'il a la possibilité de donner la vie à un corps qui était mort, aux affaires qui étaient mortes, aux relations qui étaient mortes. Le Saint-Esprit a la facilité, il a la possibilité de recréer, de ressusciter comme il a ressuscité Lazare, parce qu'il a la vie. Si comme mtu abongo yozo boya yozo linga fana na nzoto note oana kindokete. Alléluia. Ils étaient 120 mais lorsqu'il est venu ils sont devenus 3000. C'est pour dire que si tu vois dans une église où il y a une personne qui rejette les gens, il ne veut pas des gens, il faut demander de sa spiritualité. Lorsque tu vois dans une église ou dans un endroit, même dans votre famille, tu vois quelqu'un qui repousse, qui disperse seulement les gens, il faut poser la question, parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, tu peux être tu es une personne, mais lorsque tu es le Saint-Esprit, il devient nombreux. Pierre,
Lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit ne fait peur à personne. Pierre qui avait peur, Pierre qui était timide, le jour où le Saint-Esprit est venu, il se met devant, il se met debout, il dit écoutez, vous, ils ne sont pas remplis de vin doux, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a ressuscité Lazare, Jésus qui a ressuscité David. Pierre connaissait la parole de Dieu. Écoutez-moi, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va commencer à ressusciter les Pentateuques, il va ressusciter les épîtres. Pierre commence à leur rappeler l'histoire de David. Il dit David a dit, il ne mourra pas comme ça. Il a crié à Dieu, il a dit à son Dieu, ne permet pas que je sois enterré avec les corruptibles. C'est ça la prière que moi je fais chaque jour. Nakufa wena lisumu na ekobo, nakufa na kanda, nakufa na jalousie. Pona nazala bisika moko na bajango na bakuluna, nazala bisika moko na bakangala machine de guerre. Non! Vraiment. Je dis à Dieu, ne permet pas. Na vivre corruption. Amen. Parce que David avait prié. Il dit Seigneur ne permet pas. C'est ce que Pierre a rappelé à ces gens-là. Le jour de la Pentecôte. Alors Bobo Sani dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, David a senga kibongo. Alors c'est pourquoi Jésus lorsqu'il est mort, les premiers jours il est descendu aux enfers. Il est allé récupérer tout ce monde-là qui avait la dette de l'enfer. Abomaki iri habité ngaye yo makila na ngaye yango bopesa Davida. Te abomaki boy habité makila na ngaye yango bosongisa yao. Écoutez-moi. Sans la Pentecôte, il n'y a pas la foi. La foi, la Pentecôte est vécue dans la foi. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans la foi. Il dit celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des sources d'eau couleront, jailliront. On peut vivre mon sang tout est Pentecôte sans la foi. La foi, il faut l'associer. Alléluia. Amen. J'aimerais citer pour te dire même l'onction que tu pries chaque jour. Les mardis, je parlerai de tout ça. Cette onction travaille toujours avec la foi. L'onction ne peut pas être libérée sans la foi. Il faut d'abord commencer à croire. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit, c'est l'Éternel lui-même. Il a des attributs essentiels pour comprendre Dieu. Parce que le Saint-Esprit est éternel. Nous avons dit qu'il n'a jamais été créé. Il est incréé. Je vous ai donné Genèse 1er 2, Hébreux 9, 14. Vous allez lire à la maison. Et le mardi, nous allons encore amplifier. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre qu'est-ce que Dieu. Dieu est qui pour nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est omniprésent. Omnipotent. Tout ce que nous pouvons faire. Je vais continuer le mardi. Le temps est parti. Tout ce que nous pouvons faire. Sache que tu ne le feras pas par tes propres forces. Dans Ézéchiel, on parle de Zérubabel. On lui dit c'est pour te dire, si tu veux réussir dans la vie, ici à Kinshasa où il y a des occultistes, va par tes propres forces. Tu vas réussir.
Tu vas gagner, tu vas te marier, tu vas voyager par la force de l'Éternel, par la force du Saint-Esprit, par la main du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? On peut prier, tu vas dire à Dieu. Est-ce que tu l'as réellement connu, le Saint-Esprit? Demande-toi toi-même. Pose-toi une question. Est-ce que suis-je avec le Saint-Esprit? Commence à prier, dis à Dieu. Seigneur, j'ai compté sur moi-même pendant longtemps. J'ai marché singleton, j'ai marché seul. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai compris que rien ne peut se faire sans toi. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est le Saint-Esprit qui met à nous l'élévation. C'est lui qui nous donne cette gloire. Commencez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas se mettre debout nous tous?